Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi 21 décembre 2017, voici notre point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en léger repli, le Dow Jones de 0,11%, le SP500 0,08% et le Nasdaq 0,04%. Après des mois de tractation entre les républicains et les deux chambres du Congrès, eh bien, la réforme fiscale a été définitivement adoptée hier soir. Donc le texte prévoit notamment de réduire le taux d'imposition sur les bénéfices à 21% pour les sociétés, contre 35% actuellement, tandis que le taux maximal d'imposition pour les particuliers passe de 39,6 à 37 dès janvier 2018. Donc la fameuse réforme fiscale vient d'être adoptée. Le CAC et le DAX sont terminés en repli également, léger repli hier. Le CAC est actuellement à 5325, donc il revient dans la bas de la zone d'évolution de ces derniers temps. Et une nouvelle fois, la résistance autour de 5430 a été parfaitement validée, 5420-30. Donc zone dans laquelle nous on a profité pour solder des achats et pour acheter des puts. Pour profiter du repli ou monter du call synthétique, donc pour acheter des futurs en face. En intraday pur, eh bien on est actuellement dans une zone d'achat, c'est d'ailleurs ce que nous avons proposé sur le forum. Et par exemple sur le CAC 40, on a proposé un premier achat à 5323, voilà, 5326, et en dessous 5313, donc deux niveaux proches d'intervention possibles. Sur le DAX, lui aussi est dans une zone d'achat autour de 13 515. C'est une zone d'achat actuellement en double appui avec hier soir. Et bien évidemment, aussi bien sur le CAC que sur le DAX, l'idée est d'accumuler des écarts. Je le répète, dans la mesure où il n'y a pas du tout de tendance, il n'y a pas de directionnel fort. On a un marché qui flotte à l'approche de la fin d'année, qui évolue au gré de la spéculation. Et quand on regarde sur les valeurs, eh bien le constat est toujours le même. Et ça fait des semaines que ça dure. On a toujours une grande régularité sur les valeurs. La plus forte hausse ce matin, c'est Technip qui prend 0,88%. La plus forte baisse, c'est pas méchant, c'est Unibail qui perd 1,28%. On voit Unibail, il n'y a absolument rien de méchant, donc beaucoup d'arbitrage. Les books voilà, sont fermés là pour la fin d'année. Les initiatives restent modestes. On a un Eurodoll qui flotte toujours autant et qui a réaccéléré hier soir, donc enfin hier après-midi, hier en fin de séance plutôt. Donc il est monté d'un petit cran. On va essayer d'acheter sur retracement le plus proche possible d'un 18 35 40. C'est ce que nous avons proposé à l'achat. Vous voyez, un 18 33, un 18 53 comme niveau agressif. Et le niveau suivant, un 18 33, le niveau un petit peu plus fort. D'ailleurs, vous voyez le niveau d'opportunité de 2 étoiles sur 3. Et tout ça valable jusqu'en fin de matinée. Sur les valeurs, il n'y a pas beaucoup de news ce matin. On a le Koweït qui a ordonné l'ouverture d'une enquête au sujet d'un contrat d'1 milliard d'euros attribué à Airbus, portant sur la fourniture à son armée de l'air de 30 hélicoptères. On a les résultats de Fontaine Pajou également. Quand on regarde les valeurs qui font l'objet d'intérêt, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, lorsqu'on lance le screener un quart, déjà, il n'y a pas beaucoup de valeur. C'est le premier constat que l'on fait, donc une spéculation qui reste modeste. On retrouve Ibrigenix qui a bien impulsé semaine dernière et qui est pas mal d'ailleurs. Il y a toujours des volumes intéressants, donc ça c'est une valeur à travailler en intraday, Ibrigenix. On a Fijac qui est pas mal aussi. On a eu un gros volume, ça c'est une valeur aussi à travailler en intraday. Il faut essayer d'en acheter sur des petits retracements. Donc là l'alerte volume a été déclenchée sur Fijac. On a Oplata, bon, il y a un volume très important ce matin, mais ça va être très difficile de déclencher. Puis Oplata, une valeur assez particulière. Donc voilà, une spéculation assez modeste. Si on regarde le 1/8 pour trouver d'autres idées, voilà, bon, on retrouve Katana qui est une belle valeur, une valeur que nous on surveillait. D'ailleurs là, on a fixé une situation de vente, donc on avait ce qu'on appelle chez nous un contre-signal pour acheter, avec un stop loss très proche puisqu'il était sous 2,20. Donc belle configuration graphique d'achat sur Katana dans cette zone-là pour jouer le double top qui est en ligne de mire, qui est quasiment atteint d'ailleurs. Voilà, la volatilité reste très faible aussi. On est autour de 9,5 quand on regarde la volatilité implicite. Donc, ce qui va dans le sens d'une poursuite de la situation actuelle avec beaucoup d'hésitation, plus d'hésitation que de directionnel. Mais ça, on en a l'habitude. Bonne séance à tous et à demain pour un nouveau point bourse.